dans ta présence suffit pour changer des cœurs. Une heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Une minute dans ta présence suffit pour combler des vies. Une seconde dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel. Emmanuel. Et quand il voit quelque chose, il parle pour faire attention. Alléluia. Alors, notre texte de Luc chapitre 8, Luc est en train de nous montrer Jésus entouré de ses disciples. Vous savez, c'est pas facile les choses de parler. C'est pas facile. J'ai commencé à parler ça depuis 5 mois, n'est-ce pas? Et les gens attendaient que je vienne pour dire le contraire. Les gens attendaient voir que je vienne ici dire le contraire. Parce que voyant les choses qui se passent, c'est rare de voir un homme. Un jeune Jean s'était dit pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. Alors que maintenant on voit déjà les choses. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Amen. Alléluia. Oh Dieu, tu es merveilleux. Je n'aime pas prophétiser. Parce que maintenant, je crois que j'avance quelque chose. Avance, prophète. Et maintenant, si j'avance, je peux m'approcher. Alléluia. Si j'avance, alors, le but que moi j'ai, parce que le ministère prophétique, pour que ça baptise une église impeccable, il faut désactiver les leaders prophétiques, activer les pastorales. Que Dieu vous nourrisse de la parole. Sinon, vous pouvez dire que on va s'approcher à sous l'option de batailler de l'autre vérité. Mais j'ai dit de ta vie. Amen. Alors je me distrais un peu pour. Oh Dieu, tu es merveilleux. Amen. Donc Luc. Nous montre comment Jésus était assis avec ses disciples. Ses 12 disciples. Il était entouré avec ses disciples. Et ensuite, Jésus était bien organisé. Dans le ministère de Jésus, il n'y avait pas seulement les disciples. Jésus avait aussi des femmes d'affaires et des hommes d'affaires. Voilà pourquoi dans l'église, il faut prier, tu dois être béni pour soutenir ton église. Comme ça, moi j'aurais du repos. Dans mon frère, il m'a ça va finir. Parce que Dieu doit te bénir. Amen. Dieu doit te bénir. Jésus était entouré de 12 disciples. Et les femmes qui les soutenaient au Et Jésus
était avec eux tous. Parce que le ministère marche avec de l'argent. Sans argent, comment on va? On commencera à voir moi payer, moi de finir. Maman n'a pas voyagé. Alléluia. Maman. Voilà pourquoi je dois payer à fond. On doit être sérieux. Et Dieu me bénira au même moment. Il va vous bénir. Alléluia. Jésus était avec ses disciples. Et les gens qui les soutenaient. Jésus était en train de faire un voyage. C'était le voyage missionnaire. Amen. Et quand l'homme venait lire la Bible, le texte est en train de relater l'histoire des disciples de Jésus qui se trouvaient dans la barque. Alléluia. Et par une violente tempête qui les empêchait d'atteindre leur objectif. Et la Bible dit dans Luc chapitre 8, verset 23, on dit parce que quand la tempête vient souvent de forme contraire. Amen, tu veux aller comme ça, la tempête peut te faire évoluer. Amen. Et pendant la Luc 8, 23, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. La barque se remplissait. Ils étaient en péril. Amen. Ils étaient en péril. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tempêtes. Et voulait avancer. Il y avait des vents contraires qui les faisaient reculer, qui les faisaient perdre leur chemin. Amen. Amen. Mais Jésus était là. Jésus était bel et bien dans la barque. Il y eut les tempêtes. Mais Jésus était dans la barque. Dieu peut permettre notre chant d'arriver. Ne pensez pas qu'il est loin. Il est bel et bien là. La chant peut venir. Pourquoi? Parce que c'est pour que le monde sa grandeur. Amen. Amen. C'est pour qu'il fait semblant comme il n'est pas là. Lisez un peu les prophètes. Je vais lire paragraphe 11. Je commence au paragraphe 10 pour amener la compréhension. Amen. Dans la résurrection de Lazare. Paragraphe 10, c'est vraiment ceci. Parce que qu'est-ce qu'il faisait de Jésus? Il était là dans la barque. Il n'a rien fait. Pourquoi? Vous savez, il y a des gens qui ont quitté notre religion chrétienne. C'est quand il lit ça. Lui, je dis, mais pourquoi n'as-tu regardé à la fin? À la fin, il avait fait quoi? Oh, mais si le Dieu, pourquoi écouter ce que ça va dire? Généralement, les dimanches après-midi, frère, ma mère soit à raconter l'histoire de ma vie, soit à parler un tout petit peu de notre Seigneur. Cela me détend un peu. Cela me détend. Eh bien, quand on prêche, eh bien, je peux prêcher toute la journée et toute la nuit. Cela ne sera pas mal. Cela ne me dérangera pas du tout. Mais alors, quand j'ai un cas de guérison ou une vision devant moi, cela c'est contraire. Cela m'apprise plus que 8 heures du travail. Amen. Quand je prêche, pourquoi je m'affaiblis trop? À cause des visions. Mais si c'est pas la prédication, non, je vais. Amen. Mais non! Quand j'ai un cas de guérison, ou une vision devant moi, cela m'épuise. Ça m'épuise. Plus que 8 heures du travail. Voyez
simplement la vie. Vous voyez, quand on prêche, on s'édifie. Mais quand cela arrive, quand les visions arrivent, ça fait périr. Voyez la différence. Alors, maintenant, paragraphe 11 ici, dit c'est inutile pour moi d'essayer d'expliquer cela. Mes amis, c'est impossible. Amen. Je ne peux pas vous expliquer cela. Je n'arriverai jamais à vous expliquer. Essayez donc simplement de comprendre. Et croyez-moi simplement que c'est quelque chose qui vous soutient simplement la vie. Il dit, je demandais comment Jésus pouvait rester couché dans cette barque-là. Malgré tous ces vagues. Et comment ne pouvait-il pas savoir que cette tempête était là? Je me rappelle, il était fatigué. Apprendre le vertu fit sortir de lui toute la journée. Il guérit les gens. Il eut des visions. Il était tellement fatigué qu'il ne pouvait pas se lever. C'était comme ça. Et on a dû aller le réveiller. Amen. Amen. Jésus est dans la barque. Amen. Répondons notre verset. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. La barque remplissait ses lampes. Et ils étaient appelés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une tempête, une violente tempête. À son jus, une violente tempête s'est levée. Et subitement, il ne pouvait plus arriver à l'autre côté. Et le problème c'est quoi? Jésus a déjà dit un mot dans ta vie. Jésus peut même prophétiser pour toi. Mais c'est à toi d'amener la prophétie là à l'existence. Jésus a dit, passons de l'autre côté. Allons de l'autre bord. Mais pendant que est frappé, non, Satan dit non. Je ne laisserai pas. Il a envoyé la tempête. Amen. Dieu a dit beaucoup de choses sur ta vie. Mais tu dois te combattre. Et tu dois vaincre. La tempête qui est devant toi. Amen. Amen. Nous devons arriver de l'autre côté. Tu as essayé de quelque chose que j'aime beaucoup. Amen. Nous devons arriver de l'autre côté. Parle de la tempête. La tempête de ta vie. Je voudrais que tu puisses noter. C'est quelque part que je vais donner. Amen. La première rapport aux tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie sont des choses qui arrivent à tous. À tout le monde. À nous tous. Amen. La tempête sont des choses qui nous arrivent à nous tous. Les tempêtes sont des choses tout à fait normales dans nos vies. Mais elles viennent subitement, sans que tu les appelles. Qui a déjà appelé Maladie vient? Maladie vient. Quand ça vient, c'est cela que les préviens que ça va venir. C'est bel et bien des tempêtes que nous allons parler. Amen. Elles sont là. Quand on les attend le moins, que la tempête vient. Amen. En fait, les tempêtes s'invitent d'elles-mêmes. Dans nos vies, des problèmes qui viennent sans que tu les appelles. Amen. Et
sont comme des personnes qu'on n'a pas invitées. Mais soumis pas vous le voyez qui vient. Amen. On se rend compte qu'il est déjà venu. Les tempêtes arrivent à nous tous. Les problèmes arrivent à nous tous. Sans que tu les invites, sans que tu les appelles. Économie. Amen. Les tempêtes sont des problèmes. Les tempêtes dont moi je parle, ce sont des problèmes. Ce sont des difficultés. Dieu te donne l'occasion de les combattre. Jésus avait parlé à l'eau. Il a parlé sur l'eau. Et l'eau l'a écouté. Et il te dit de parler. Il n'a pas seulement se limité là-bas. Il a parlé aussi à de l'eau. Alléluia. Les tempêtes, c'est des adversités. Ce sont des crises. Ce sont des doutes. Amen. En fait, ce sont des difficultés, des situations difficiles qui nous arrivent. Alors que je l'avais dit par son nom. Les tempêtes payées. Amen. Mais vous savez quelque chose, quand la tempête arrive, quand la tempête arrive, quand la tempête souffle, la tempête quand ça vient, ça détruit, ça laisse des dégâts. Amen. À part de cela, je ne sais pas ce que les tempêtes de ta vie. À cause de ta vie. D'autres ont des problèmes d'estomac. À cause des problèmes qui étaient arrivés. Ce sont des dégâts de tempêtes. Amen. D'autres ont eu des problèmes. Parce que les tempêtes, quand ça passe, ça laisse des dégâts. Et ce sont des dégâts que tu dois parler à cela. Amen. Amen. Quand on parle de tempête, je vois directement l'histoire de Job. Amen. Et quand on lit dans Job chapitre 1, verset 18, on lit, il parlait encore. Lorsque notre vin est pris, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté d'une sœur et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. C'est comme l'a dit, je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Alors Job se leva. Amen. Déchira son manteau. Et se rasa la tête. Puis se jeta par terre. Il se prosterna. Et dit, je suis sorti. Tu sais de ma main. Et puis je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné. Et l'Éternel a repris. Dieu soit bon. Soit béni. Et quand les tempêtes arrivent dans ta vie, les tempêtes laissent des dégâts. Quand les tempêtes arrivent, ça laisse des problèmes. Amen. Quand je lis ma Bible, je vois comment les tempêtes ont soufflé sur Job. J'avais tout perdu. Tu avais des biens. Tu avais ton mari. Tu avais des enfants. Et du coup, la tempête de la vie arrive. La mort vient. Les problèmes viennent. Et tu restes de même prévenu. Il n'y avait personne qui peut éviter la tempête. Mais nous pouvons nous lever dans la prière pour empêcher que la tempête arrive.
La Bible parle de David. Et quand Saül l'avait poursuivi, les tempêtes de David contre David. David était devenu sans domicile. Pourquoi? Parce qu'il serait partout. Il ne savait plus où aller. À tel point, il est allé même se réfugier au camp des Philistins. À cause de la paix. Avec les Philistins étaient les ennemis d'Israël. Les tempêtes de la vie sont des difficultés. Que nous rencontrons dans nos vies. Ce sont des choses que tu dois combattre. Amen. Tu dois combattre le vaincre ça ce matin. Quand les tempêtes arrivent, en fait les problèmes sont devant nous. Ce sont des tempêtes de nos vies. Mais la tempête ou les tempêtes, ce sont des problèmes qui arrivent. Tu n'as pas la solution. Tu ne sais quoi faire. Les tempêtes de la vie sont des difficultés qui arrivent. Bien que la parole dit contre je lui ai dit allons devant. Mais pendant qu'elle naviguait, subitement les tempêtes sont arrivées. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Les tempêtes sont des problèmes que tu as. Tu n'as pas la solution. Alléluia. Amen. Que tu n'as pas la solution. Amen. Amen. Voilà pourquoi notre texte de base. Le chapitre 24. Il s'approchait. Parce qu'il n'y avait pas de solution. Mais j'aime ici. Au lieu de tu vas voir tout mais la Bible dit quoi? Quand les tempêtes étaient arrivées, les disciples s'approchaient de Jésus et ils commencent à faire quoi? À réveiller Jésus. Comment réveiller Jésus? J'ai vu des tempêtes. J'ai vu des personnes où on les a appelées. En tout cas, fini, en tout cas, aussi pour ça là. En tout cas, tout est fini. On a vu demain. C'est ton pleinement. Vous direz quoi? La tempête, quand ça vient. Mais peut-être il y a faut déjà avant pour la tempête. Je connais un ministre qui était et lui, quand on l'avait élu, va nommer le lot. Vous avez là son excellence. Kaka Satinel. À une loi de même, posé à Koufi, on change tout. Son excellence tout est la télévision. Mais le monde de l'esprit décide aussi. Contrairement de ce que nous voulons. La tempête vient contrairement de ce que nous voulons. La tempête sont des choses imprévues qui peuvent arriver. Ça te donne, tu le vis. Tu ne veux pas mettre cela vient. Alléluia. Mais il s'était approché. Et Jésus s'est intervenu. Il menaça les femmes. Il pria contre la mer. Mais tais-toi. Il a
Et la mère a obéi. Mais les gens disent, mais qui est cet homme? À qui obéissent même les tempêtes? C'est cet homme à qui obéissent même la mer. C'est qui est cet homme à qui obéissent les tempêtes? Laisse-moi te dire, il est la personne qui s'est mouvée au-dessus des hommes. Il est la personne où la Bible dit au commencement, l'Esprit de l'Éternel c'était au-dessus des hommes. Et voilà pourquoi lui-même, Dieu là, il a prouvé cela. Car il marche sur les hommes. Il marche sur les hommes. Regarde, il a prouvé que ce n'est que moi qui parlait. Il m'a chaîné. Il marche sur les hommes. C'est moi Jésus. Jésus. Même de l'eau. Même la tempête. Lui a obéi. Alléluia. Alléluia. Ils ont crié. Maître, nous allons mourir. La tempête a soufflé. Jésus était présent. Des problèmes terribles. Parce qu'il t'a abandonné. Il est là. Il veut votre réaction. Vous serez paniqué. Vous allez mourir en lui. Amen. Ma fille sainte de l'Église. Dieu peut opérer des miracles. Au moment où les gens passent, Dieu t'a abandonné. Dieu t'a délaissé. La Bible dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Aussi longtemps que tu vivras, je ne t'abandonnerai pas. Exactement. C'est la personne la plus fidèle. C'est mon Dieu. C'est Jésus. Il est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. Je l'ai bien quelqu'un. Alléluia. Même si Jésus est là, il se peut que nous passions par des temps difficiles, par des problèmes, par des difficultés, par des manques, par des stérilités, par des chômages, par des choses, par des problèmes. Mais ça n'explique pas qu'il y a ça. Mais j'entends dans mes oreilles une parole qui m'a dit, peu importe cela, sois tranquille. Pour que Pierre sorte, soit de paix de la lumière. On entend la lumière. Regarde, on voit une lumière. Et la lumière entre. Quelqu'un lui a parlé. Quand il met sa main comme ça, la chaîne est canale. Il va t'appeler. Dis-moi, il parle. La Bible dit, bien pensant que il était en train de faire les rêves. Alors, ce n'était pas les rêves. Pendant qu'il chantait, il était retrouvé où? Devant sa maison. Avec Élie, il est sorti. Lui qui priait, et qui priait. Mais quand Dieu opère le miracle, il commence à aimer ma cellule. Et quand je vois fantôme ya bien. C'est comme ça qu'on vit. N'a perdu ça. N'a perdu non.
théophanie. Seigneur est bien ma mère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tes prières à toi ce matin. Dieu fera des miracles. Amen. Donc toi dis, est-ce que sauf les réalisateurs de ça, oui, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je m'arrête de poser la question. Quelle est la tempête de ta vie? Quand je prêche, tu dois reconnaître la tempête de ta vie. Même de ta famille. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas combattre, tu vas le vaincre. Amen. Tu dois savoir, chez nous, il y a telle situation. Alors tu dois te lever. Quand on va les combattre, tu vas l'anéantir, tu vas les détruire. Chaque personne a une tempête qui souffle dans sa vie. L'autre là-bas dit que pour moi c'est le célibat. L'autre là-bas dit c'est le chômage. L'autre m'a dit c'est la stérilité. L'autre dit pour moi c'est la maladie. La maladie là c'est le lien grave. Mais si je le connais même ici, je ne connais pas les noms de ta personne. Peu importe la personne qui a pris la presse dans ta vie, ça va s'arrêter. Je suis venu pour t'annoncer quelque chose. Annoncer à quelqu'un que cette tempête va s'apaiser. Alléluia. Si les tempêtes de ta vie et de la maladie, je prie ce matin que la santé divine soit accordée ce matin. Déclare ton partage au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quelle est la tempête qui t'a fait démarrer. La stérilité, chômage, la stérilité. Écoutez-moi. La Bible dit, j'aime ça bien. La Bible dit, d'abord Dieu a béni. La Bible dit, Dieu le bénit. Et ensuite il dit quoi? Soyez féconds. La parole de Dieu, elle est bien sortie. Amen. Maintenant, nous prions pour la tempête. Amen. Dieu peut dire quelque chose. Il a dit passons. Il est tellement rassuré qu'on va passer de l'autre côté. Mais la tempête est arrivée. Et Dieu lui-même Amen. J'annonce à quelqu'un ce matin. Et je suis en train de déclarer. Je proclame cette tempête-là, cette stérilité-là, ça va s'apaiser. Au nom de Jésus, cette tempête-là, peu importe le nom qu'on a appelé, le manque, pauvreté, je déclare et je prononce la parole. Parce que je sais que Dieu, le Dieu que nous prions, il s'appelle Jéhovah. L'éternel du pouvoir. Dieu va pouvoir Dieu va pouvoir. Amen. Il changera notre histoire. Amen. Ce matin, je vais te dire à quelqu'un,
On t'appellera Pistérie. Amen. 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 On t'appellera Pistérie. On t'appellera Pluie de la Sœur. On t'appellera. Je peux leur proposer une parole de toi. On se contente que tu as encore dans ce monde. Il arrivera un moment. Tu ne passeras plus à personne. C'est bon. Amen. Amen. Non. Tu n'étais pas de placement pour laisser les gens. Amen. Amen. Je ne suis pas de ce courant-là qui disent que aimer les pauvres. La Bible dit qu'il y a aimer les pauvres en esprit. Amen. Amen. Et lui dit, je souhaite que tu prospères. Quand un pasteur n'a pas réussi sa vie,